Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de la composition de nos produits cosmétiques. Dans une première partie, je vais essayer de vous expliquer globalement, en règle générale, ce qu'on retrouve comme type d'ingrédients dans nos produits cosmétiques. Et dans une seconde partie, on va voir comment savoir avec précision ce qui compose nos cosmétiques. Dans la première partie de la vidéo, je vais essayer de vous expliquer globalement de quoi sont composés nos cosmétiques en règle générale. Et dans une seconde partie, on va voir comment savoir avec précision, comment trouver de quoi sont composés nos cosmétiques. Pour commencer, un cosmétique, quel qu'il soit, c'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine. On a besoin de plusieurs types d'ingrédients pour réussir à la fin à avoir la consistance que l'on cherche, la couleur que l'on cherche, le parfum que l'on cherche et les effets que l'on cherche. La très grande majorité de nos cosmétiques sont composés de deux ingrédients principaux. Une base aqueuse et une base huileuse. La base aqueuse a pour but de fluidifier le produit, de le rendre moins crémeux. Alors que la base huileuse, elle, a pour but d'hydrater, de rendre le produit hydratant, voire même occlusif. C'est-à-dire qu'il va créer une barrière sur votre peau qui va empêcher l'eau de s'évaporer. En ce qui concerne la base aqueuse, dans les produits cosmétiques conventionnels, vous retrouverez tout simplement de l'eau, comme de l'eau du robinet. Alors que pour les cosmétiques naturels ou biologiques, vous retrouverez des eaux florales. Pour la base huileuse, dans les produits cosmétiques conventionnels, vous trouverez des huiles minérales, c'est-à-dire des huiles issues de la pétrochimie. Alors qu'à l'inverse, dans les produits naturels ou biologiques, vous trouverez des huiles végétales, issues directement de fruits ou de plantes. Troisième type d'ingrédient, les émulsifiants. Vous avez tous déjà vu un démaquillant biphasé avec une couche d'huile qui flotte à la surface d'une couche d'eau. L'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. C'est pour ça que les émulsifiants sont importants pour réussir à donner une texture homogène au produit fini. Les émulsifiants sont aussi appelés tensioactifs. En cosmétique conventionnelle, ils sont réputés soit irritants, soit polluants à la fabrication. Pour les cosmétiques bio ou naturels, ces tensioactifs sont réalisés à base, par exemple, de noix de coco ou de cire végétale ou de cire d'abeille. Quatrième typologie d'ingrédients, les conservateurs. En effet, quand il y a de l'eau dans une formule, il y a un risque de prolifération de bactéries qui pourrait rendre le produit au mieux inefficace, au pire potentiellement dangereux pour votre santé. Pour les cosmétiques conventionnels, dans ce cas-là, on retrouvera généralement des conservateurs issus de la chimie. Pour les cosmétiques naturels, à l'inverse, les conservateurs seront principalement de l'alcool ou certaines huiles essentielles. Cinquième typologie d'ingrédients, les actifs cosmétiques. Ce sont les rois du marketing. C'est toujours à eux qu'on fait référence dans les publicités, quelles qu'elles soient. Qu'ils soient de synthèse dans les produits conventionnels ou naturels dans les produits naturels et biologiques, ils coûtent souvent très cher à la fabrication. C'est pour ça qu'on les retrouve en très petite quantité dans nos cosmétiques. Et enfin, sixième typologie, les parfums. Les parfums servent à deux choses. La première, à masquer certaines mauvaises odeurs qui pourraient se dégager des produits et des ingrédients chimiques et d'origine synthétique. Et la deuxième, c'est de faire vendre. Effectivement, je pense que vous ne vous êtes jamais dit ce truc pue la mort, c'est absolument génial, je prends. Voilà donc les 6 grandes familles d'ingrédients que l'on retrouve en règle générale dans tous nos cosmétiques. Vous l'aurez compris, la différence qui existe entre les cosmétiques conventionnels et les cosmétiques naturels ou biologiques, c'est l'origine et la qualité de ces ingrédients. Mais pour savoir ce que contient vraiment un produit cosmétique qu'on a chez soi, il faut se pencher sur la liste des ingrédients. La liste des ingrédients est appelée liste INSI. C'est un acronyme anglais qui signifie Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. Cette liste INSI est obligatoire depuis 1998 en Europe. Elle oblige les fabricants à noter sur les produits qu'ils commercialisent l'intégralité des ingrédients qu'ils composent. Cette liste répond à deux principes. Le premier principe, c'est une liste qui doit être complète. Le fabricant ne peut pas omettre d'y préciser un ingrédient. Le second principe est que les ingrédients doivent y figurer dans l'ordre décroissant, du plus présent dans la formule au moins présent. Cependant, il existe quand même une petite exception à la règle. Les ingrédients qui sont dosés à moins de 1% n'ont pas l'obligation d'être inscrits dans l'ordre décroissant. Je m'explique. Si par exemple un actif de plante est dosé à 0,02% dans la formule, un conservateur qui lui pourrait être problématique et qui est dosé à 0,9% pourrait se retrouver placé derrière l'actif de plante dans la liste. Cette exception permet aux fabricants qui sont peu scrupuleux de placer en dernière position de la liste les ingrédients qui peuvent poser potentiellement problème, alors qu'ils peuvent remonter de quelques places les actifs cosmétiques qui sont bons pour notre santé. Enfin, comme la liste INSI est une convention internationale, si je ne me trompe pas, elle regroupe les États-Unis, les pays d'Europe et le Japon. Il faut que tout le monde puisse comprendre ce qui est noté dans cette liste d'ingrédients.
C'est pour ça que les extraits de plantes sont notés en latin, puisque par convention on utilise les noms botaniques qui sont reconnus de tous. Et deuxièmement, tous les autres types d'ingrédients, que ce soit des molécules ou d'autres types d'ingrédients qui ne sont pas des extraits de plantes comme du miel par exemple, on retrouvera dans ce cas-là leur nom en anglais. Voilà pour les explications de quoi sont composés nos produits cosmétiques. J'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous encourage à lire les compositions de vos cosmétiques afin de commencer à vous habituer à croiser des noms un peu barbares parfois. Ça va vous habituer et puis après quand vous les retrouverez, vous aurez beaucoup plus l'habitude. Et puis on verra dans d'autres vidéos par la suite comment reconnaître les bons ingrédients des mauvais ingrédients. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, ça me fera vraiment plaisir et puis au moins je vois si ce que je vous propose vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner non plus, vous serez mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qui seront à apparaître. Et puis je vous dis à très bientôt.